Pourquoi Karine Le Marchand a-t-elle tenu à maintenir le nom de Jordan Bardella? Le dimanche 1er juin, M6 mettra de côté ses célèbres magazines d'investigation comme Capital ou Zone Interdite pour consacrer toute sa soirée à Karine Le Marchand et à son talk-show politique Une ambition intime. Ce retour très attendu est aussi fortement critiqué, notamment après l'entretien direct qu'elle a eu avec Jordan Bardella, président du parti d'extrême droite Rassemblement National. Depuis plusieurs années, Une ambition intime s'est imposée en transformant de puissants responsables politiques en invités se confiant sur leur vie, leur carrière et leurs zones d'ombre. Le fauteuil chaud de l'émission a déjà vu passer des figures majeures comme Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, François Bayrou ou Jean-Luc Mélenchon. Cette année, Le Marchand élargit le concept avec une nouvelle version intitulée La Relève, qui réunit 4 visages marquants de la scène politique française. Jordan Bardella, Fabien Roussel, Parti communiste, Sandrine Rousseau, écologiste, et Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Parmi ces 4 invités, Jordan Bardella est le plus controversé car il est le président du Rassemblement National parti d'extrême droite bien connu en France, anciennement Front National fondé par Jean-Marie Le Pen puis dirigé par Marine Le Pen. Alors que les 3 autres invités, Fabien Roussel, gauche, Sandrine Rousseau, écologiste et progressiste, et Gérald Darmanin, gouvernement, centre-droit, représentent des courants plus traditionnels du spectre politique français. Jordan Bardella incarne une tendance d'extrême droite qui continue d'inquiéter et de diviser la société française. De ce fait, beaucoup de spectateurs doutent de la prétendue neutralité de Karine Le Marchand, estimant que l'invitation faite à Bardella revient indirectement à offrir une tribune et une respectabilité aux idées de l'extrême droite. C'est là le cœur de la polémique entourant sa présence dans la liste des invités. Face à la controverse, Karine Le Marchand a maintes fois affirmé que, tout comme la direction de M6, elle restait parfaitement neutre politiquement. Selon ses dires, la liste des invités a été soigneusement établie pour assurer un équilibre entre représentants du gouvernement, de la gauche et de la droite, reflétant l'impact politique qu'ils ont eu ces dernières années. Dans une interview diffusée sur son compte Instagram, Le Marchand a souligné « Je suis neutre, M6 l'est aussi. Eux, les invités, le savent dès le départ. Au début, ils doutaient, mais ils ont compris que je garde toujours une approche humaine et équitable. Cependant, cette assurance ne suffit pas à apaiser une vague de critiques de plus en plus virulentes. Beaucoup estiment que la présence de Jordan Bardella figure montante de l'extrême droite, ne saurait être justifiée par le seul argument de l'équilibre des points de vue. Pour une partie du public, sa participation dépasse le simple choix éditorial. Elle symbolise une normalisation et une légitimation implicite du discours de l'extrême droite sur une grande chaîne nationale. Ainsi, bien que Le Marchand insiste sur sa posture objective et sur la dimension humaine de ses interviews, beaucoup considèrent que l'émission contribue, malgré elle, à banaliser une idéologie clivante. Les réseaux sociaux se remplissent de commentaires sceptiques et critiques, illustrant qu'en France, pays au débat démocratique foisonnant, la frontière entre neutralité journalistique et offre de tribune à des opinions extrêmes reste ténue et sujette à suspicion. Malgré tout, Karine Le Marchand reste fidèle à son choix, affirmant qu'une ambition intime n'est pas un lieu de débat politique, mais un espace permettant au public de découvrir la facette intime, vulnérable et authentique des dirigeants, quel que soit leur camp. Mais de toute évidence, ce sont les téléspectateurs qui auront le dernier mot lorsque cette interview spéciale sera diffusée le dimanche soir. Des critiques plus virulentes accusent même M6 de mépriser son public. Tout est politique, inviter le FN, l'ancien nom du Rassemblement National, est une erreur grave.
Se dire neutre tout en invitant l'extrême droite? Quelle neutralité! M6 se moque de nous. En dépit des réactions partagées, Karine Le Marchand ne fléchit pas. Elle réaffirme sa volonté de continuer à privilégier l'aspect humain, en révélant les histoires personnelles qui se cachent derrière les figures politiques, indépendamment de leur parti ou de leur positionnement. Et tout a été scellé lorsque La Relève a été diffusée en direct le dimanche 1er juin. Comme prévu, l'émission est rapidement devenue un sujet brûlant sur les forums et les réseaux sociaux dès sa diffusion. Les réactions se sont globalement divisées en deux camps bien distincts. Une partie du public s'est déclarée satisfaite de la manière dont Karine Le Marchand a mené l'entretien. Ils estiment qu'elle a tenu sa promesse. Ne pas transformer l'émission en un affrontement politique tendu, mais se concentrer sur la dimension humaine, les préoccupations et les anecdotes personnelles méconnues des 4 invités. Beaucoup saluent Karine pour avoir osé poser des questions délicates tout en gardant un ton apaisé et sans créer de tension. Cependant, les critiques n'ont pas faibli pour autant. De nombreux téléspectateurs continuent de reprocher à M6 et à Karine Le Marchand d'offrir, sous couvert de confidence, une opportunité à Jordan Bardella moins, leader du Rassemblement national, d'apparaître sous un jour plus accessible, contribuant ainsi à adoucir l'image controversée de l'extrême droite. Beaucoup de tweets moqueurs fleurissent. Neutre? Ça, neutre? Un coup de com' pour l'extrême droite plus qu'une interview. Une manière élégante de redorer le blason de Bardella. Les chroniqueurs télé restent eux aussi divisés. Certains journaux louent Karine pour avoir su préserver l'esprit d'une ambition intime dans un climat où le public se montre de plus en plus méfiant envers la presse politique. D'autres éditorialistes soulignent toutefois: le prix de la neutralité est parfois de brouiller la frontière entre dévoiler l'humain et embellir l'image politique. Qu'on l'encense ou qu'on la blâme, impossible de nier que La Relève a atteint son objectif. Devenir un sujet de débat passionné, générer des millions de vues et de partages. Quant à Karine Le Marchand, au cœur de toutes les louanges comme des polémiques, elle reste sereine: je n'ai aucun regret. Mon but est simplement de montrer une autre perspective au public, à lui ensuite de juger. Le dimanche soir 1er juin, avec La Relève, M6 a une nouvelle fois plongé les médias français dans une grande réflexion. Comment trouver l'équilibre entre liberté de la presse, neutralité et responsabilité sociétale à une époque où le public est de plus en plus sensible à toute arrière-pensée politique?